Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance. Aujourd'hui, 1er août, bienvenue dans ce mois d'août. Juillet a été extrêmement violent pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de régions, de pays. Donc j'ai décidé, on est samedi, d'habitude je vous poste la guidance de la semaine le dimanche. Mais écoutez, aujourd'hui je vais vous faire l'énergie du mois d'août et de la semaine prochaine, comme ça vient. Je change, je fais au jour le jour. Je fais en fonction de ce que je ressens, de ce qu'on me dit là-haut. Donc je vais vous... Il n'y aura rien de posté demain. N'hésitez pas à partager si ça peut aider. Avant de commencer, je voulais revenir sur le post que j'ai fait, c'était hier, il me semble, matin, sur les retours positifs que j'ai de mes accompagnements libération et soins, concernant les personnes qui ont des douleurs chroniques ou des fibromyalgies, du stress, de l'anxiété, les personnes qui ont du poids à perdre, les burn-out, les transitions de vie. Tout ce qui est lourd, vous voyez, où j'ai remarqué des retours très positifs. Alors je ne parle pas de guérison, bien évidemment, je parle de soulagement, de douleurs qui disparaissent ou qui s'atténuent, et ça peut disparaître définitivement, comme revenir, ça va dépendre après comment on vit, comment on est dans nos émotions, si on garde. J'étudie pas mal ces pathologies sur le plan émotionnel. Moi-même, j'ai guéri, quand je parle de guérir, dans mon cas, ma pathologie, pour moi, je me sens guérie dans la mesure où je peux aller partout. J'étais claustrophobe, agoraphobe, donc pour moi, c'est une forme de guérison. Mais ça n'appartient qu'à moi, le mot que j'emploie pour moi, vous voyez. C'est une guérison parce que quand on est isolé, qu'on peut aller quasiment nulle part, qu'on se sent emprisonné, qu'on adapte sa vie à sa pathologie, que d'un seul coup, on peut s'autoriser à dire oui aux invitations, à aller partout, à faire ce qu'on ne faisait plus, mais pour moi, effectivement, ça me change la vie, c'est nouveau. Même pour moi, c'est un petit miracle, vous voyez. Donc, quand j'emploie le mot miracle, je suis effectivement dans une forme de guérison. Les personnes qui avaient des douleurs de fibromyalgie tous les jours, quasiment, qui étaient très mal dans leur vie, on fait la séance libération et qui me disent, au bout de 3 semaines, depuis le soin, je n'ai pas eu de crise. Pour cette personne-là, qui avait des crises récurrentes, 3 semaines sans douleur, c'était le bonheur. Et ça rime en plus. C'était le bonheur. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont touchées par des pathologies, par tout ce que j'ai cité avant, si vous travaillez avec moi, si vous vous libérez dans le poids du passé, dans tout ce qui est lourd, les émotions cristallisées, etc., il y aura des résultats. Maintenant, quoi? Vous le verrez. Je ne peux pas certifier, affirmer, je n'ai pas le droit de faire ça. En revanche, si on enlève un poids, tout ce qui pèse, tout ce qui a fait mal, il y aura forcément moins de peur, moins de blocage. Toutes les personnes, elles reconnaissent qu'elles ont une grande facilité après à prendre de la hauteur, à accepter l'inacceptable. Je vais travailler des outils de sagesse, des outils de lâcher prise qui vous permettent de voir la vie autrement. Et si vous voyez la vie autrement, automatiquement vous allez être beaucoup plus zen, beaucoup plus léger, apaisé. Si vous êtes zen, votre corps ne va pas vous faire suer, il ne va pas vous envoyer de douleur, il va s'apaiser forcément, c'est logique. Je l'ai vu pour moi. Moi, quand j'ai libéré toutes les mémoires en lien avec des peurs, des choses d'étouffement, tout ce que j'ai capté comme mémoire, et que j'ai rajouté de la méditation, de me foutre la paix, de me poser, de manger autrement, de me coucher plus tôt. Vous voyez, après, il y a une hygiène de vie, il y a un travail personnel à faire. J'ai vu le changement, le fameux changement. J'ai changé, j'ai libéré, donc ça change à l'intérieur de moi, ça se modifie. Vous voyez ce que je veux dire? Les appels pour vous renseigner auprès de moi sont gratuits. Si vous prenez rendez-vous, la séance découverte, le découverte qu'on fait par téléphone, c'est inclus dans le prix, c'est offert. Elle est à peu près de 15-20 minutes, pas plus, et je ne vous fais rien payer pour la découverte. Voilà. Donc s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, chaque fois je poste tout. Allez, on va y aller, on ne perd pas de temps parce que je ne connais pas trop les limites de timing pour Facebook. J'ai pris l'oracle du Phénix, l'oracle Akasha, on va se laisser guider. On va prendre, allez, on me dit 3 cartes. Hop, là on nous parle d'abandon. Ça ressort énormément dans les séances aussi, la sensation d'abandon, la peur d'être seul, l'abondance. On est sur le premier du mois pour les personnes qui connaissent les rituels d'abondance que l'on peut faire le premier du mois, comme le rituel de la cannelle. Dans les commentaires, je vous mettrai la photo et en story, je vous mettrai le petit rituel de la cannelle d'abondance, prospérité. Alors attention, il ne va pas vous faire gagner au loto. Là aussi, il faut prendre les choses avec détachement. Un rituel, c'est une énergie que vous allez envoyer sur votre mois d'août. Donc cette énergie, si vous la faites avec le cœur, avec la foi, sans rien attendre, oui, ça peut diffuser dans votre vie des petits plus, des petits cadeaux, des ouvertures, des opportunités, des petits succès. Et moi, je me dis jamais, c'est grâce au rituel de la cannelle. Des fois, je le fais, des fois, je ne le fais pas. Mais je n'attends rien. Ce qui fait que les portes de l'abondance s'ouvrent aussi, c'est les actions qu'on met en place. Vous voyez, donc on part sur l'abondance. Les actions que vous mettez en place.
les croyances que vous libérez, toutes les croyances limitantes, mais également dans les personnes qui viennent libérer des mémoires, il y a des personnes qui n'arrivent pas à vendre des maisons, il y a des héritages bloqués, il y a le financier bloqué, elles ont toujours des soucis d'argent, il y en a qui ont plein de choses qui leur tombent dessus, elles ont l'impression d'avoir la mouise. Ben, c'est des mémoires qui se nettoient. J'ai créé le soin abondance, mais les mémoires d'abondance de financière, je peux les mélanger à un soin classique. Par exemple, si vous prenez le 10 mémoires à 40 euros, je peux mettre 5 mémoires en lien avec le financier et 5 mémoires en lien avec vos blocages. Parce que certaines personnes, en libérant les mémoires financières, ça a continué de stagner. Parce que c'était des personnes qui étaient dans le sacrifice, qui ne s'écoutaient pas, qui ne se respectaient pas. Donc, comme je leur ai dit, il faut libérer aussi les mémoires sacrifice, injustice, non-respect, tout ce qui est en lien avec votre comportement qui vous auto-sabote. Si on s'auto-sabote, on bloque aussi. Il n'y a pas que les mémoires en lien avec tout ce qui est escroquerie, pauvreté, précarité, vol, sans-abri. C'est varié. Après, il y en a qui font tous les mois, vous voyez, petit à petit, un soin de 10 mémoires ou 17 mémoires tous les mois, et ça libère des gros paquets à force. Alors j'ai de véritables changements de vie, moi j'ai des retours exceptionnels, j'en pleure des fois tellement c'est beau, et tellement je me dis, mais c'est toi qui fais ça. Vous savez, quand on a vécu la non-reconnaissance, qu'on s'est senti isolé, rejeté, qu'on a toutes les blessures, c'est mon cas, qu'on pense qu'on vaut rien, une partie de sa vie, qu'on ne s'aime pas et qu'après on transforme tout ça et qu'on voit que ça change, ben ça donne de l'espoir et ça ramène la foi. Moi, j'aurais jamais imaginé il y a quelques années que j'ai des retours comme ça de gens qui me disent « mais merci, grâce à vous, je revis ». Ben, ça fait du bien, ça fait plaisir. Oui, ça nous aide à nous réparer, nous aussi. Ça donne espoir. Donc là, l'abondance, pour être abondant, ça passe aussi par votre vocabulaire, comment vous parlez. Si vous parlez tout le temps de j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, vous bloquez. Si au contraire vous dites je fais de mon mieux, je vais faire de mon mieux, je n'attends rien, je laisse faire les choses, je suis abondant, je suis dans la joie. Si vous êtes positif, que vous vibrez une fréquence qui est plus élevée que la peur, la tristesse ou la colère, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus avoir peur, être triste ou en colère. Juste qu'il ne faut pas rester dedans. Il faut le transcender. Tout ça, ça s'apprend. On accueille l'émotion, on la traverse et on la transmute. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est passée, on va dans une émotion de joie, une fréquence plus haute pour réouvrir des portes beaucoup plus lumineuses. Parce que il ne faut pas bloquer vos émotions. Les non-dits, c'est pas bon. Tout ce qui est les personnes qui vous ont empêché de vous exprimer, ben, la plupart des personnes qui ont la fibromyalgie, vous avez tout un point en commun. Vous ne vous êtes pas exprimé, vous avez gardé, il y a des non-dits. Soit on vous a empêché, soit c'est vous qui vous êtes empêché. Et ça, c'est des gros blocages parce que ça va bloquer au niveau du cœur. Ça va vous isoler, vous rentrez dans une lourdeur, c'est un poids qui pèse. Et après, vous avez cette boule à la gorge et vous n'osez jamais vous affirmer, vous exprimer et prendre votre place. Donc les personnes qui se sentent seules ou qui se sentent à l'abandon ou qui ont une blessure d'abandon, on me dit qu'il est temps, là, de faire quelque chose pour vous soulager, vous apaiser, de ne pas en avoir peur, que cet abandon, c'est parce qu'on n'a pas appris à se prendre en charge, à compter que sur soi, à apprendre à se remplir pour ne pas se sentir seul, à être en couple avec soi, avant tout, à se reconnecter à soi, faire avec la part de soi une union, vous voyez, être en unicité avec soi. On ne nous l'a pas appris. Certaines trouvent tout seuls, d'autres ont du mal. Ben, on a le droit aussi de se sentir seul. Quand ça arrive, trouvez un moyen de vous réconforter. Prenez-vous dans les bras, prenez un coussin contre vous, une peluche, n'importe quoi qui va vous réconforter, où vous allez vous sentir compris et écouté. Ça n'est pas bon de rester dans une émotion, un ressenti comme ça qui est lourd. En revanche, il y a des failles d'abandon qui sont très profondes. Moi, c'est une de mes blessures principales. Donc, il ne faut pas rester comme ça. Il y a des moyens maintenant, on peut le libérer. Pas forcément sur des années. Moi, j'ai des personnes en quelques séances, c'est incroyable. Il y a des fois, même moi, j'ai beaucoup de mal à croire. Je me dis, c'est pas possible. Mais il y a des personnes très, très réceptives qui sont prêtes, qui lâchent prise, qui se laissent porter pendant la séance. Et j'ai des super retours de personnes qui ont peur qu'on les abandonne, qui ont peur de perdre l'autre et qui me disent le lendemain, mais j'ai compris, j'accepte, mais si elle arrête la relation, je sais que nos âmes se retrouveront, je l'accepte, c'est ok, je ne peux pas la retenir. Vous voyez ça, c'est différent. On a quand même aussi le rejet qui ressort. Vous voyez, on a les deux blessures quand même qui sont assez liées, je trouve. Pour moi, je les ai toujours ressenties assez liées. La sensation d'être invisible, qu'on nous rejette. Alors regardez aussi si vous ne vous rejetez pas vous-même. Donc sur ce mois d'août, sur la semaine prochaine, même toute votre vie, là, il faut faire quelque chose avec ces sensations de rejet, cette peur du rejet. Ça, c'est aussi une difficulté à s'ouvrir à soi et aux autres. Commencez par vous accueillir et les autres vont vous accueillir. Osez demander à partager des moments. Travaillez sur votre expression.
sur travailler sur la peur de vous exprimer quand vous êtes en soirée, sur la peur de dire des bêtises. J'en ai, ils me disent, mais je parle pas quand je suis en soirée avec des gens parce que j'ai peur de dire des bêtises, j'ai peur d'être humiliée. Tout ça, ce sont des humiliations qui remontent à ce moment-là, dans les traumas que vous avez subis il y a quelques années, petits ou ados, avec d'autres groupes, des groupes scolaires ou dans la famille. Si vous avez subi, ça va remonter effectivement. Donc là, tout ça, il est temps de s'en occuper si vous souhaitez être un peu plus abondant, si vous voulez avoir des portes qui s'ouvrent, des transitions qui se fassent, des professions qui s'ouvrent à vous, des projets qui se mettent en place, votre santé qui s'améliore. Attention, on n'arrête pas le médecin, bien évidemment. Quand on a mal quelque part, on commence parfois par le médecin. S'il ne trouve rien, et bien là, effectivement, on va s'occuper. Si ce n'est pas émotionnel, on va aller voir. Si ce n'est pas émotionnel, si ça n'est pas quelque chose qui est bloqué mais qui n'apparaît pas sur la radio, ça se peut. Allez, je vais faire une petite coupe avec l'oracle du Phénix de Sylvia Perico. Hop, pour voir sur cette énergie. On nous parle de cohérence et on nous parle de karma. Mais oui. Donc la cohérence, on est en dualité, c'est normal. La plupart du temps, vous avez l'impression, vous dites quelque chose, vous faites l'inverse et vous ne supportez pas quand les autres le font. C'est typique. La cohérence, être cohérent, mais déjà on commence par s'aligner, voir qu'est-ce qui est déséquilibré chez soi. Déséquilibré ne veut pas dire que vous êtes bête, bien évidemment, ou pas intelligent. Déséquilibré, c'est qu'est-ce qui n'est pas en harmonie, où est-ce que ça pêche, où est-ce que ça manque d'épanouissement, où est-ce que je sens que c'est lourd. Et là, on va y mettre un peu de cohérence, on va y mettre un peu d'harmonie, un petit peu de rondeur, voyez, de lumière. Donc pour être cohérent, déjà il faut libérer des peurs parce que vous avez la partie de vous qui sait ce qu'elle veut et vous avez la partie qui a peur. Et tout ce qui est peur, blocage, schéma répétitif, les mémoires, etc., ça peut venir effectivement du transgénérationnel, du karmique. On a Saturne, la planète Saturne, qui est en partie en lien avec le karma, qui rétrograde depuis quelques jours, là, jusqu'au 10 décembre par là. Ça veut dire que c'est la période idéale. Alors c'est toute l'année que vous pouvez vous libérer, bien sûr, mais c'est la période idéale pour libérer tout ce qui est lourd. Pourquoi? Parce que ça va remonter. Donc là, pour le mois d'août, les personnes qui sont en congé, qui ont du temps, n'hésitez pas, les soins, moi c'est entre 20 et 30 minutes, tranquillement chez vous. De toute façon, pour tous les détails, vous m'appelez, je vous mets les liens. Moi, pour ce mois d'août, j'espère que ça va profondément aller au niveau des forêts. Ils ont pris des mesures pour protéger, empêcher les gens d'y aller, il y a des interdictions. Moi, j'espère vraiment que ce mois d'août va être beaucoup plus léger, apaisé, parce que le mois de juillet, ça a été feu à tout niveau. On est sur une année du cheval de feu, c'est pas anodin. Il y a des énergies très denses. Soutenez-vous, il y a une solidarité énorme. Moi, j'ai beaucoup pleuré tous les jours. J'ai beaucoup de mal à tomber sur les vidéos. Je les accueille quand elles viennent parce que ça pleure beaucoup, ça purifie. Je prie énormément, priez à votre manière, accueillez ce qui vient. Ne vous jugez pas, faites de votre mieux. Écoutez-vous et surtout prenez soin de vous, hydratez-vous. Essayez de manger ce qui vous fait du bien en respectant votre corps. Et on me dit surtout soleil à l'intérieur de vous, soleil dans votre cœur. Je vous souhaite le meilleur, un beau week-end, donc pas de guidance demain. Cette énergie, elle est pour le mois d'août. Elle sera postée sur YouTube, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à partager pour en faire profiter un maximum. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite.